je vais essayer de vous présenter comment ces chevaux perçoivent la voix humaine, comment ils perçoivent les émotions, ou est-ce qu'ils perçoivent vraiment des émotions. Alors pour commencer, dans le contexte, on sait que les interactions entre humain et cheval sont influencées par l'état émotionnel de chacun. C'est assez clair, il y a des manips qui ont été faites. Les chevaux discriminent des expressions, vous avez vu des posters, des expressions faciales des émotions humaines. Ça a été montré depuis pas mal de temps. Les chevaux réagissent à la voix humaine. Je pense que pour la plupart, vous vous êtes rendu compte. Mais il n'y a aucune étude qui montre l'importance de la représentation humaine liée aux expériences précédentes. Comment le cheval a appris à percevoir l'humain. Et pas de prise en compte de son humeur, de son état de bien-être sur cette perception. Or, on sait que deux espèces qui doivent communiquer, qui doivent interagir, deux espèces, ça vit dans deux mondes perceptuels différents. Ils ont des signaux différents, des besoins et des attentes différentes. Et pour que deux espèces communiquent, ces deux espèces ont besoin d'apprendre les signaux de chaque espèce. Les hypothèses qu'on a émises, et ce qu'on a essayé de faire pour répondre à ces hypothèses, c'est la perception des émotions dans les voix humaines n'est pas innée. Le cheval ne naît pas en sachant qu'un homme peut être en colère ou être joyeux. Reconnaître ça, non, ce n'est pas inné. C'est modulé par l'état de bien-être des chevaux. Ça, c'est l'une de nos hypothèses, on va essayer de le montrer. Et cela dépend aussi de la représentation que le cheval se fait de l'humain. Comment il a établi cette représentation. Donc on a utilisé une approche comportementale et électrophysiologique. C'est-à-dire qu'on a fait des enregistrements électrophysiologiques, enregistrements électroencéphalographiques, et étudié, analysé les comportements de ces chevaux. On a fait ça dans deux expériences. Une première qui consistait à tester dans le bien-être des chevaux et l'influence de ce bien-être sur la perception d'émotions humaines représentées dans des voix. Et une deuxième expérience qui consistait à mettre en évidence que l'expérience précédente du cheval construit une représentation de l'humain. Matériel et méthode. Attendez, j'ai un problème avec les animations, donc je mets la diapo en entier. Ces manips, on les a faites sur deux sites différents. Bon, les chevaux, il y a des juments, des ongres, même des étalons. Le nombre 10, 11 pour chaque site. Mais ces deux sites sont vraiment très différents. Dans le premier site, les chevaux sont principalement en boxe, isolés. Leur nourriture, il y a très peu de fourrage. Et par semaine, ils ne sortent que 4 à 12 heures, ils n'ont que 4 à 12 heures de travail. Dans le deuxième site, les chevaux sont au pré, en groupe stable, ont de l'herbe et du foin à volonté, et 1 à 6 heures par semaine, ils sont utilisés pour des balades. Donc vous voyez deux groupes bien différents. Donc on va essayer de voir comment ces deux groupes réagissent aux émotions. Côté électroencéphalographie, on a développé un casque EEG qui se pose sur la tête du cheval un peu comme un licol. C'est assez facile, ça prend 2-3 minutes pour le placer sur la tête. Et on peut enregistrer, vous avez un boîtier avec un amplificateur et un système Bluetooth qui permet d'enregistrer à distance, ce qui fait qu'on peut avoir
si vous regardez sur la partie droite de l'écran, on a le signal EEG que l'on peut voir en continu, signal EEG de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit du cerveau du cheval. Et dans la partie extrême droite de ces enregistrements, vous voyez des histogrammes. Ces histogrammes, ça représente la proportion des différents types d'ondes qu'on enregistre dans le EEG. Différents types d'ondes, bon, je vais les montrer un peu plus en détail après sur la diapo suivante. C'est les ondes delta, θ, alpha, bêta et gamma. Et on a ce calcul en direct. Mais on l'enregistre aussi et on peut traiter les données par la suite. Et ce qui nous importe là, c'est vraiment les proportions d'ondes, c'est-à-dire que certaines ondes montrent un état attentif du cheval, ce sont les ondes rapides, celles qu'on voit plutôt vers la droite, les bêta-gamma, et d'autres sont plutôt impliquées dans des états beaucoup plus calmes, comme par exemple delta qui est impliqué dans plutôt le sommeil, les états très calmes, et θ-alpha qui sont impliqués dans des états éveillés, tranquilles. Or, si je détaille les ondes, juste pour vous donner une meilleure idée de ce que c'est, vous avez des ondes lentes de type delta, vous les voyez en haut des courbes, entre 0 et 3 Hz, c'est des ondes qu'on ne va pas voir sur les chevaux qu'on a analysés. On ne va pas les voir parce que ce sont les ondes qu'on voit quand on dort. Les chevaux étaient éveillés, donc on ne verra pas ça. Les ondes θ, ce sont des ondes qu'on voit quand le cheval est attentif et calme. Et on les voit bien chez les chevaux qui sont en état de bien-être et qui est plutôt bien. Les ondes alpha, un peu plus rapides, c'est une veille calme, mais bon, je n'ai pas la réponse, mais dans tous les enregistrements et la biblio, chez le cheval, il y a très peu d'ondes alpha. C'est très très rare. Par contre, chez l'humain, on voit ces ondes alpha et ça représente quelque chose qui montre un état calme chez un humain. Et ici, ça serait peut-être remplacé par les ondes θ. Et ensuite, vous avez les ondes bêta et gamma qui représentent les ondes d'éveil. Et plus les ondes sont rapides, et plus l'individu est attentif et performant, ou est stressé aussi. Quand on est stressé, eh bien, on est très éveillé aussi. Donc ça, c'est pour l'EEG. Ensuite, si on passe à la première manip, réponse au contenu émotionnel porté par la voix humaine. Alors, je vais vous montrer un peu la méthode qu'on a utilisée. Alors, vous avez, c'est difficile, non, j'arriverai pas à montrer avec la souris, bien sûr. Alors, vous avez, comment? Donc, on a utilisé des stimuli. Ah. Ça a changé là-bas. Alors, on a utilisé des stimuli standardisés, c'est-à-dire on a fait écouter des voix qui expriment des émotions, des voix humaines qui expriment des émotions, et on a pris ces stimuli, ils sont standardisés, ils ont déjà été utilisés chez le chien de manière courante pour différentes manips. Alors, si on écoute les voix par la joie, par exemple, est-ce que ça va marcher ? Non, ça a commencé après. Voilà. Donc ça, c'était la joie. Ensuite, la colère. Ça représente la colère. Puis la tristesse. Et enfin la peur. Merci. Donc, la première fois que je les ai entendus, je me suis dit, ça ne va rien faire. Alors, le setup, le cheval est tenu avec une longe. On a 3 caméras qui permettent de voir, d'enregistrer les comportements de manière certaine.
Et on a un haut-parleur qui est placé 10 mètres en arrière du cheval. Et ce haut-parleur va diffuser les différentes émotions. Ensuite, parallèlement, j'ai des problèmes avec les animations sur le diaporama. Indépendamment de tous ces tests acoustiques, on a aussi regardé dans quel état étaient les chevaux quand même. Et on a fait un score total de stress chronique, c'est-à-dire en additionnant les problèmes de stéréotypie, les réactions envers l'humain et la position des oreilles. Ça nous donne un score total de stress chronique qui est un score qui est utilisé couramment maintenant. Et on a aussi mesuré la forme de l'encolure qui donne une idée de l'état du cheval, l'état corporel et les blessures. Et donc on obtient un score, plus ce score est faible, plus l'état de bien-être est bon, plus le score est élevé, plus le stress chronique est présent. Quels sont les résultats? Alors, si on regarde dans l'ensemble de la population, on regarde toutes les données ensemble, on n'a aucune réaction comportementale significative aux différentes émotions, sauf pour la colère, où là, regardez l'histogramme, les oreilles sont positionnées en arrière, plus longtemps en arrière qu'en avant ou de manière asymétrique. Ça, c'est ce qu'on voit quand on analyse la population entière. Il y a une émotion qui provoque une réaction, et une réaction qui est plutôt désagréable. Donc, perception de la colère ou d'un signal acoustique désagréable. Mais absence de réaction aux autres émotions, pas perçue ou pas trop, où il y a trop de variabilité. Et là, je reviens sur la trop de variabilité, parce que là, je vous dis, c'est la population entière. Maintenant, si je regarde ce qui se passe dans les deux populations, là, c'est très différent. Regardez à droite d'abord, le site 2, les chevaux qui vivent en groupe, au pré. Il n'y a eu que la colère qui a produit quelque chose. C'est très différent de tout le reste. C'est la colère qui a été prise comme quelque chose de désagréable. C'est ça qui a donné le résultat qu'on voit dans la population entière. Et par contre, regardez à gauche, pour les 4 émotions, les chevaux ont répondu avec les oreilles en arrière, c'est-à-dire qu'ils ont perçu ces stimuli, tous ces stimuli, comme des stimuli désagréables. Donc là, on s'aperçoit que le bien-être peut avoir une influence sur cette perception. Est-ce que c'est la perception des émotions? Probablement pas, c'est juste du désagréable qui est perçu là. Mais on s'aperçoit quand même que dans le site 1, ils perçoivent tous les stimuli aussi forts que ceux du site 2 que pour la colère. Et tout ça, c'est très significatif, ces résultats-là. Si on regarde le résultat EEG, alors d'abord, je vais quand même vous décrire un tout petit peu. Ça, c'est les histogrammes des proportions d'ondes. À gauche, c'est l'hémisphère gauche, à droite, c'est pour l'hémisphère droit. Ce qui est en gris, c'est les proportions des ondes cérébrales avant la stimulation. Ce qui est en sombre, c'est les proportions après la stimulation. Dans le site 2, il n'y a eu quasiment aucune différence selon les émotions, sauf pour la joie, où il y a eu un peu d'activation dans les ondes rapides, c'est-à-dire une plus forte attention. Je n'ai pas mis les autres histogrammes pour les autres émotions, parce qu'il ne se passait rien. Il n'y a rien de significatif. Et donc on a ces ondes gamma dans l'hémisphère droit qui s'activent plus que le reste. Dans le site 1, là j'ai mis l'exemple de la colère, mais on a le même type de résultat. Donc, il ne reste plus qu'une minute, c'est fabuleux. J'en ai encore pour... c'est très bien. Voilà. Donc, ce que vous voyez sur la colère, c'est une augmentation des ondes θ, les ondes qui sont supposées être plutôt, attention, calmes, et une diminution des ondes
rapide, attention, plutôt stress. Et là, bon, ce qu'il y a aussi, c'est que les ondes θ, ce sont des ondes qui apparaissent quand on a des apprentissages. Et c'est un peu comme si l'animal se souvenait de quelque chose qui était désagréable. Alors rapidement, je passe aux autres. Bon, les facteurs explicatifs, on n'a pas fait que ça, on a aussi on a analysé des corrélations qui nous permettaient de voir que, d'une part, dans le site 1, les animaux étaient en mal-être terrible, le site 2, c'était plutôt bien, et que ces animaux en mal-être du site 1 avaient peut-être une réminiscence de choses qui s'étaient passées par le passé, c'est-à-dire leur expérience. Donc ce qui nous amène à l'expérience 2. Cette expérience 2, ben, elle a été faite, bon alors rapidement, pendant 5 jours, 2 expérimentatrices ont porté de la nourriture, chacune une fois par jour à un cheval. L'une avait de la nourriture appétante, l'autre avait de la nourriture appétante mais polluée avec du vinaigre, immangeable. Elles avaient un haut-parleur sur la poitrine et ce haut-parleur diffusait la voix d'une personne qui lisait un texte banal, mais en apportant cette nourriture, soit appétante, soit non appétante, ils écoutaient ces voix. On a fait ça pendant 5 jours, 2 fois par jour, vous avez eu ces stimuli, et 3 jours après la fin de cette manip, on a fait les enregistrements. Alors, je passe sur l'enregistrement EEG qui est à gauche. Regardez, et je pense qu'on finira rapidement sur ça, regardez ce qui se passe dans les vidéos. La voix négative, regardez la réaction du cheval. Vous allez aussi entendre... Petit Louis, les yeux ouverts, rêvait dans son lit. Le jour des vacances était arrivé. Il sentait l'odeur du bon... Il faut que j'aille là-bas. Alors là, c'est terrible. J'y suis. Petit Louis, les yeux ouverts, rêvait dans son lit. Vous entendez le texte. Le jour des vacances était arrivé. Voix négative, regardez. Il sentait l'odeur du bon pain chaud et du chocolat que maman préparait. Papa et lui iraient à la gare chercher son cousin. Regardez ce que fait le cheval. Il va se cacher derrière l'expérimentatrice. Il a été lâché là. Le jour des vacances était arrivé. Il sentait l'odeur du bon pain chaud et du chocolat que maman préparait. Papa et lui iraient à la gare chercher son cousin. Il ferait du camping à la campagne. Lui, vit l'odeur des ruelles. C'est assez clair ça. Bon, je passe. C'est pas vrai. Terrible. Et ici. Ouvert, rêvait dans son lit. Ça c'est le positif. Le jour des vacances était arrivé. Il sentait l'odeur du bon pain chaud et du chocolat que maman préparait. Et regardez ce que va faire le cheval. Et à la gare chercher son cousin. Il ferait du camping à la campagne. Lui n'aurait plus peur des ruades de l'âne brun. Il veut aller vers le haut-parleur. On va le lâcher. Les yeux ouverts, rêvait dans son lit. Le jour des vacances était arrivé. Il sentait l'odeur du bon pain chaud et du chocolat que maman préparait. Et il va vers le Papa et haut-parleur. lui iraient à la gare chercher son cousin. Et il va chercher la personne qui lui a donné à manger. Lui n'aurait plus peur des ruades de l'âne. C'est un résultat qui est extraordinaire. Et ça vous montre que toutes les expériences que le cheval va avoir dans les interactions avec l'humain, elles se mémorisent, elles s'apprennent. Et quand vous voyez, bon, alors je passe directement alors je passe sur ça, c'est pas la peine, à la conclusion. L'état de bien-être du cheval influence la perception des signaux humains. Si le cheval vit dans de bonnes conditions, il perçoit bien les signaux, il perçoit bien les émotions. Les interactions humain-cheval passées et présentes influent
sur la représentation de l'humain par les chevaux et crée une mémoire rapide. Là, c'est ce qu'on a montré dans cette deuxième manip. Et quand vous voyez les résultats qu'on a eus dans la première manip avec les chevaux du site 1, ceux qui vivent en box, qui associaient toutes les voix à quelque chose de désagréable, ça vous montre que les expériences qu'ont dû avoir ces chevaux auparavant ne devaient pas être très agréables. Et bon, et le petit dessin avec le verre à moitié plein ou à moitié vide, quand vous êtes en bien-être, le verre sera à moitié plein. Si vous n'êtes pas bien, il va plutôt être à moitié vide. Donc il faut, lorsque vous avez vos chevaux, il faut les éduquer, mais avoir le plus souvent possible des interactions positives avec ces chevaux, de manière à ce qu'ils reconnaissent vraiment vos émotions. Et vous pouvez être en colère, mais qu'ils reconnaissent la colère et qu'ils reconnaissent la joie. Merci. Merci pour votre attention. Merci.